Bon, ben, une fois que notre outil est bien monté, c'est l'heure de vous expliquer la partie un peu plus technique. Jimmy va commencer avec ça. Donc, première des choses, on doit mettre notre cadran à zéro avec la vis d'ajustement qu'on voit ici. Puis, un coup que la vis est mise à zéro, on va regarder plus haut ici. On a un bouton de contrôle qui est pour la sortie d'air et l'autre côté pour l'entrée d'air. Donc, on le positionne selon ce qu'on veut. Si on regarde le cadran plus bas, le cadran il est séparé en 4 échelles. On a l'échelle qui est de 0 à 200, à 250, excusez, 0 à 500, 0 à 1000 et 0 à 2000. Si on revient ici plus haut sur le cadran, ben, selon la vélocité de l'air, ben, on va le disposer où on a de besoin quand on voit sur le cadran. On a le 250, au début on vous parlait de l'adapteur à l'intérieur qu'on a disposé. Cet adapteur-là, il va servir pour des mesures qui vont être prises de 250 et plus bas. Quand ça va plus haut, il faut enlever l'adapteur parce qu'il y a de la restriction au niveau de l'air. Donc, on va vous démontrer ça. Bon, ben, le principe, c'est de prendre toutes les bouches d'air partout dans le local pour ensuite voir combien qu'on aspire et combien qu'on pousse. C'est supposé être sensiblement la même chose. On est supposé avoir le même débit d'air qu'on met dans le local, puis le même débit d'air qu'on tire. Là, comme on peut voir ici, On peut voir ici, on est à 140 pieds cubes minute, PCM. On va prendre l'autre. Là, vous voyez, vu qu'on est inférieur à 250, on laisse notre adapteur à l'intérieur. Sinon, c'est pour avoir une mesure qui est plus précise, si on veut. Puis ensuite, ben, pour l'autre aspiration, nous, on le sait que la mesure est supérieure à 250. Fait que, on va vous épargner le long du vidéo. On va enlever l'adaptateur.